Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce matin, je dis en ce matin, en ce mardi matin, je sais pas quelle heure il est présentement, là. On le voit ça à l'écran? 10h47. 10h47. Bon, il est 10h47 du matin à Montréal. Journée so, moyen. C'est pas extraordinairement beau, mais on s'en contente. On est toujours heureux. Et puis, comment ça va, toi, Isabelle? Comment ça va, Marco? Tout va bien? On est prêt pour une voyance? Moi, je suis. C'est ma première. En fait, non, parce que j'en ai fait une pour les membres. Mais pour le général, c'est ma première. Pour la fête, j'ai sorti, j'avais, je bloque parce que je dis toujours j'avais. Non, j'ai sorti l'oracle numérologique de Mme Gaspard, son oracle numérique, numérologique, de la numérologie. Qu'est-ce que j'ai? Je suis mêlé. Ensuite de ça, j'ai sorti le tarot de la destinée. C'est ce qui résonnait fort en moi. Et quand tu es dans la destinée, j'ai tout de suite vu à côté un jeu, un oracle que je n'utilise jamais. Je lui trouve ordinaire. C'est parce que, je sais pas, j'en ai deux pareils de la même compagnie, ou je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai pas raisonné, mais ce matin, bizarrement, et j'ai été attiré par lui, et c'est l'oracle de la vie, du chemin de vie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il est là. Je vais vous le dire, là. C'est ça, l'oracle du chemin de vie. C'est bien ça. Donc, puis l'autre, c'est l'oracle de la destinée. Je vais vous le dire. Je vais vous les montrer. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, là. Je ne savais pas. Puis là, j'ai acheté un. Puis là, finalement, j'en achète un autre pour réaliser à la maison que, coudonc. Tu sais, quand tu les regardes, les boîtes, déjà en partant, je me disais, ça se ressemble beaucoup. Bon, tout ça pour dire, là, ils sont pareils, c'est la même compagnie, c'est pareil. À l'intérieur, les livres sont pareils, les cartes sont quasiment pareilles, pratiquement pareilles. Et ce que je trouve, c'est que là, il y a un message, là, tu trouves le livre. Le livre, c'est exactement la carte. Et le message est très, très court. Là, je me disais, là, qu'est-ce que ça sert de faire deux jeux pareils, la même compagnie? Déjà, je trouve que le jeu, il est. Puis là, l'autre, c'est le chemin de soi. Je vous dis pas de ne pas les acheter. Je vous dis, moi, j'ai été déçu parce que j'en ai acheté un deuxième. Puis là, ils ont deux jeux pareils. Puis là, quand j'ai vu l'oracle chemin de soi, je me suis dit, waouh, ça doit être bien, ça. Finalement, pour réaliser que j'ai le chemin de vie, c'est la même compagnie, c'est le même genre de message que tu prendrais tu les mettrais ensemble, ça serait un jeu double. Tout ça pour dire. Et là, ce matin, par contre, je ne sais pas pourquoi, là, je vous l'explique, là, ça résonnait beaucoup. On va aller voir pourquoi. Vous comprenez? Je ne sais pas. S'il arrive un message, il doit y avoir quelque chose pour quelqu'un. C'est ça que je raisonne. Bon, je l'ai bien expliqué, hein? Mais ça doit être parce que si je le ressens encore, il doit y avoir quelque chose. Bon, les gars, pouvez-vous protéger, s'il vous plaît, Isabelle, Marco, tous les nouveaux protagonistes? Moi, ce tirage nous donne un message positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Merci. Et on va aller voir Isabelle et Marco. On va aller voir. C'est quoi le message, les guides? Merci, on est parti. C'est qu'est-ce que vous voulez
dire à Isabelle et à Marco, aidez-moi à comprendre qu'est-ce que j'ai 13-13. La carte des heures miroirs, 13-13. On va aller voir dans le livre, je vous montre la carte. C'est la carte 13-13. Donc, quel est ce fameux message de la carte 13-13 des heures miroirs? Je pense que ça, je me rappelle, sont à la fin, si je ne me trompe pas. Je dis tout le temps ça, puis en fin de compte, ils sont pas à la fin. Bon, ok, on va aller au début, là. On va aller voir dans la table des matières, ici. Ok. Donc, les nombromètres, miroir, miroir, et moitié 13-13, 181, 182. Il était pas loin, il était pas loin. La carte de leur miroir 13-13. On vous dit que les mots-clés, c'est la transformation en profondeur, la prise de conscience, le deuil, le goût du changement et la mutation cyclique. Ben, c'est la couleur noire, ébène et orange rouille. Leurs mots-clés, le deuil, l'arrêt, la fin de cycle, de projet, de relation et l'optimisme. Le message associé des guides. Leur miroir 13-13 est symbole de mort, de résurrection, de renaissance. Il ne s'agit pas uniquement d'une mort physique, mais d'une mort symbolique et énergétique. Cela peut concerner un projet, une relation, une partie de vous-même ou une situation extérieure. Cette heure vous rappelle que vous êtes le co-créateur de votre vie et c'est grâce à vos choix éclairés et à vos sages décisions que vos actions auront des impacts positifs forts. Il a sans doute fallu que vous descendiez au plus bas pour avoir une belle prise de conscience de votre vie. Alors, ne culpabilisez pas. Si vous vous sentez au fond du trou, levez les yeux et posez des actes précis afin de vous en sortir pas à pas, à votre rythme. Votre évolution spirituelle est en pleine ascension. Lorsque vos yeux croisent le 13-13, soyez prêts ou prête pour une nouvelle phase, car un nouveau cycle de votre vie s'ouvre à vous. Les forces, le courage, le renouvellement de l'existence, la responsabilisation, l'action réfléchie, l'énergie vitale, la volonté, le positivisme, l'affirmation de soi, le détachement et la capacité à entamer un deuil et à affronter la réalité. Je ne parle pas des défis. Son ange gardien, Yeyazel, représente l'entraide, l'union, la libération, la paix et la tranquillité. Pour ceux qui se demandent pourquoi que je ne prends pas les défis, parce que je vous ai énuméré pratiquement presque 15 qualités et j'ai plus de défauts là-dedans et ça prendrait trop de temps et je ne veux pas me concentrer sur le négatif. Ce grand élément, le feu, son chakra, la Svadhisthana, chakra numéro 2, et la lithothérapie, mais pour ceux que ça l'intéresse, c'est l'obsidienne, la tourmaline noire et l'agate noire, la citrine et la cinapre et l'ambre. Peut-être ça en est une, ça ici, là, une obsidienne ou une tourmaline noire. C'est pas une agate, mais c'est peut-être la tourmaline noire, comme ça. En tout cas, ça c'est pour repousser les mauvaises énergies, les énergies noires, négatives.
Donc, dans mon interprétation, Isabelle Marco, parce que cette carte qu'on a sortie, le 13-13, cette heure miroir, ben, c'est une énergie du tirage. Et ce que j'en ressens, ben, c'est pas vous, encore la personne en face de vous que je ressens. Comme plusieurs jours, là, ça fait un petit bout de temps là, que je ressens toujours que c'est en face qui vit des prises de conscience, comme on a vu, des grands chamboulements dans sa vie, ça revient. Encore ça. Donc, c'est la personne, OK, en face de vous, c'est juste ça, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous avez compris que ce tirage, ben là, ce qu'on vient de vous dire avec le 13-13, ben, c'est beaucoup la personne en face de vous qui prend conscience de choses. Puis j'arrête là parce que là, ben, je sais où on s'en va, là, je le ressens, mais je ne veux pas en parler parce que ben, je vais attendre de voir les cartes, parce que c'est pas à moi. En tout cas, je ressens, parce que je ressens qu'il voudrait bien que je le fasse, que je le dise sans les cartes, comme si j'étais capable de faire une voyante sans les cartes. Mais je ne veux pas. J'ai besoin de ce fil-là, j'ai besoin qu'on ressentir que non. Hein. En tout cas, oui, je ressens que c'est la personne en face de vous. Oui, je ressens qu'il y a des changements. Je ressens plusieurs choses. Une grande tristesse. J'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Je sais où vous m'emmenez, là. J'ai pas le goût. Ah, faites pas ça, là. C'est ce que je pense. Vous savez. J'ai le 4 de Pentacle à l'envers. Perte de contrôle. Insécurité financière. Possessivité excessive. Réticence à partager. Instabilité matérielle. C'est ça. C'est la personne que je ressens. Elle va pas bien, cette personne-là. J'aime pas ça quand je ressens ça. Elle m'appartient pas. Puis je connais ça. Je la partage avec la personne, je ne sais pas si elle l'écoute. Si tu savais comment que je te comprends. Sauf que j'ai jamais fait ce que tu fais. Puis ce que je ressens, puis ce que je sais qu'ils veulent que je fasse, mais j'embarque pas là-dedans. Parce que ce que je vois dans toi, là, c'est. Tu te trompes. C'est pour ça que tu vis tout ça. J'arrête. Je veux pas les guides. Je continue. La roi d'épée. Autorité, discernement, justice, vérité, leadership. C'est vous, cette personne-là, si elle traverse, tout ce qu'elle traverse, elle est dans cette folie totale, dans ce monde imaginaire que tout est contre elle, mais en fait, qui dit, c'est pas elle la personne qui est dedans. Ça, là, cette personne-là que je ressens, elle vous regarde. Elle vous trouve belle, beau, vertueux. Parfait. Vous êtes un guide. Puis j'avais rien à vous reprocher, je vais vous dire ça. Parce que cette personne-là, aujourd'hui, elle est désespérée. J'ai beaucoup de difficultés à avoir de l'empathie pour ça.
Là, vous allez dire que que je suis dur, j'ai le cœur fermé. C'est sombre que ce que je vois. Puis tu sais, quand tu veux... Ben moi, j'aime tout le monde. Je veux bien accorder le bénéfice du doute, là. Mais quand je vois c'est sombre comme ça, elle peut bien trouver cette personne-là qu'elle vous admet. Mais tu sais, je le sais, ce que je ressens, puis que ce que je vois, je n'ai pas voulu d'embarquer là-dedans parce que, on vous l'expliquer, c'est entrer dans une énergie que je me suis sorti, que je ne veux pas vivre. Je sais qu'eux, en haut, ils trouvent que j'ai cette capacité, puis mais que je vais passer au travers, tu sais. Je sais, c'est pas moi. Mais le temps que ça dure, c'est intense. Ça fait mal. J'aime pas ça. Mais ça, là, que je vis là, j'aime vraiment pas ça. Parce que je m'en suis sorti, puis ça, c'est une mémoire d'âme. Ça, c'est une détresse qui fait mal. Parce qu'il y a des leçons à apprendre, là. Je ne dis pas que c'est juste pour toi, dans ta tête, là. Ben, c'est normal. C'est normal qu'on pense que c'est chiant. Ça ne devrait pas arriver. Puis pourquoi ça arrive à nous? Ben oui, c'est vrai. On va dire, je compatis avec toi. Il n'en reste pas moins que quand ça l'arrive, peut-être parce qu'on a couru après, puis que là, ben, il est temps d'en prendre connaissance. Tu sais, il n'arrive à rien pour rien dans la vie. Pour ça, ça me fait chier. J'ai le goût de pleurer. Je comprends que tu as le goût de pleurer. Tu sais que tu as mal agi. Peut-être même toute ta vie. Là, tu as rencontré Isabelle, Marco. Tout est chamboulé, tout est fucké. Puis là, ben, toi, tu décides que ben, ça va être Marco et Isabelle qui vont payer. C'était frustré. C'est ça que j'haïs. J'aime pas ça, vivre ça. L'empereur en envers. L'abus de pouvoir, le contrôle excessif, la rigidité, le manque de structure, l'indiscipline. C'est t'es mauvaise. T'arrives à rien pour rien. Tu peux bien avoir envie de pleurer. Je le sens, là. Ça monte en moi, là. T'as honte, t'es gêné, mais tant mieux. Ça te réveille. Ça te réveille. Allô? Bonjour. Il y a d'autres personnes que toi de nombreux. Pas mal, hein? De réaliser que tu n'es pas le centre de l'univers. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a montré que tu es comme tout le monde. Peut-être que tu es pire que les autres, mais hein? C'est ce que tu penses. N'arrive à rien pour rien. Prends-en connaissance. Tu vois pas que je t'écoute en plus. Je te ressens depuis
Entêté, ça donne quoi quand t'es malheureux ou malheureuse? Peux-tu me dire? Moi, je comprends pas. Je n'ai que des cartes à l'envers. Je les prends à l'envers parce que je sens qu'il faut que je les prenne à l'envers. Je fais jamais ça. L'impulsivité, l'excessivité, les actions irréfléchies, les conflits, les énergies mal dirigées et les précipitations t'auront amené là où que tu es. Non, c'est absolument tout de ta faute. J'arrête pas de te le dire depuis le début de cette voyance. Là où ce que t'es, toi que je ressens, c'est bien mérité. Je ne pleurerai pas, je vais me réjouir plutôt. Pas pour te faire chier, parce que ce que tu vis, il fallait que tu passes par là. Un peu à l'image du phénix. Cette rage que tu sens, laisse-la s'exprimer parce qu'elle est en train de tout brûler à l'intérieur de toi. Tu vas renaître, c'est la fin d'un cycle. Tu vas en ressortir grandi. Puis non, tu perds rien. Tu perds pas ton identité. Tu perds pas qui t'es. Il t'arrivera rien. Quand tu vas être au bout, tu vas être fier de toi. Parce que tu vas avoir réalisé que finalement tu as passé au travers et que tu as appris. Et ça va tout changer dans ta vie. Ça va arriver vite parce que tu auras accepté de devenir qui tu es vraiment. En attendant, ce que je vois là, tu n'en sortiras pas si tu ne mets pas la main à la pâte. Il faut que tu poses des actions. C'est le conseil que je te donne. Là où tu es placé, c'est juste enfant. Quand même, tu pleurais. Personne ne va te prendre en pitié, ni en haut, ni en bas. Parce qu'on va toujours voir de toi quelqu'un qui ne fait rien, qui ne pose pas d'action, un poltron, quelqu'un qui appart, quelqu'un qui fuit, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et ça, ça va te suivre toute ta vie. Moi, je vois bien, moi, qu'on te place à une éventualité, pas une éventualité, une réalité. Puis, il n'en tient qu'à toi. Tu sais, changer, là, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est là. Et ça, c'est dans toute chose. Ça, c'est bon pour tout le monde qui écoute. Dans la vie, il n'en tient qu'à nous à fabriquer demain. Le futur, il nous appartient et il se construit à chaque instant, à chaque moment de ta vie. Présentement, tu es en train de façonner ce que tu veux avoir. Toute ta vie, tu l'apprends toujours avec les décisions que tu prends en ce moment. Pas hier, pas demain, maintenant. Fait que je crois, toi en face, maintenant. De l'homme, tu prends l'air à l'endroit. Je sais pas, là, c'est... Pourquoi à l'endroit? Ça continue. Hein? Conflit, compétition, défi, lutte, divergence. Puis c'est le 5 de bâton. Ici, c'était le cavalier, je les ai étudiés. Je ne l'avais pas dit, lui, hein? Cavalier d'épée, mal dit, l'impulsivité. Tu vois, puis là, on me l'a fait prendre à l'endroit. Et c'est le 5 de bâton. Et c'est conflit, la compétition. Tu es entré en compétition avec Isabelle et Marco. Et
ça a été une erreur, puis tu veux pas le reconnaître. On me dit, ok, c'est pas ça, ok, je le ressens, ok. Ben, j'avais des cartes à sortir à l'envers parce que là, je viens d'entendre, regarde ton paquet. Je le prenais pas du bon côté. Donc, mais tout le long, ça, c'est ça qu'il fallait que ça. Je le sais. Qu'est-ce que vous voulez continuer à nous dire, les guides? Le 9 de coupe. Satisfaction, contentement, accomplissement, bonheur, souhait réalisé. J'ai deux choses que je vois. Je vois vous, Isabelle et Marco, puis comme qu'on me ferait comprendre que, ben, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu rêves? Continue. Tu es sur la bonne voie. Puis bientôt, tu vas obtenir ce que tu désires, tu vas avoir ce contentement, tu vas avoir ce rêve que tu attends. Cette réponse que tu veux, je sais pas. C'est ce que j'entends. C'est pas vrai que j'entends, c'est ce que je ressens. Je me reprends parce que je veux pas dire que j'entends. Puis que ce que je ressens aussi, c'est la personne en face de toi à qui qu'on lui dit la même chose. Pour atteindre tes rêves, ben, tu dois faire ce que tu dois faire pour obtenir ce contentement. Je crois bien, Isabelle et Marco, que la personne en face de vous en ce moment, ben, elle est en train de travailler sur elle. On l'encourage. C'est comme si je ressens comme un tiens bon, elle arrive, continue, persiste. Tu fais du bon travail. C'est ce que je ressens aussi. C'est ce qui m'est venu en tête. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi, les guides? Il reste 2 cartes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donnez-moi. Dans l'endroit. Le valet de Pentacle. Une opportunité. Un apprentissage. Un potentiel. Croissance. Investissement. C'est le valet de Pentacle. Très émotif en dedans de moi. Cette personne-là, elle est jeune, avec un potentiel. La personne que vous avez en face de vous, elle est douée. D'une belle lumière. Une lumière qui doit jaillir de cette noirceur. Elle est guidée. Je le répète encore. Si elle n'est pas jeune en âge, c'est un âme jeune que vous devez guider. C'est un lien. Je vois beaucoup, pourquoi, là, je ne sais pas, mais je vois ici un masculin, mais là, un enfant intérieur. Hey, si je t'aime, elle vous aime énormément. Il y a une grande illumination qui arrive, ou qui est là. Les combats, la guerre, hey, je sais. Cette personne-là a tellement fait mal, Isabelle et Marco, que ça la rend folle. Aujourd'hui, je pense qu'elle a eu des révélations. Et ça la fait souffrir de réaliser tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? On termine là. On termine ça. Dernière carte. OK.
6 de pentacle. La générosité, la charité, l'équilibre, le partage, le soutien. 2 choses encore. C'était la dernière carte. Tout ce que je viens de dire, c'est vous. Elle sait très bien que vous êtes cette personne très généreuse, qui a un cœur charitable, qui est une personne très équilibrée dans la vie, qui est stable, une personne qui partage, qui donne, qui soutient les autres. Elle sait tout ça. En même temps, la deuxième chose, c'est ça sa leçon. C'est là qu'on l'amène. On l'amène vers cet état d'être. Puis je crois qu'il est à l'intérieur de elle, qui est l'attente. Puis c'est ça, cette lumière de cet enfant que je vois ici. Ben, c'est elle. C'est elle. C'est qu'est-ce qui est enfoui. C'est cette générosité, cette charité. L'équilibre qu'elle recherche. Ben, ça commence par le partage et le soutien des autres qu'elle aurait dû soutenir. Elle est guidée vers cet équilibre. D'arrêter ça là. Très difficile comme voyance. Et pour terminer, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est quoi cette affaire-là? Là? Pourquoi j'ai ressenti qu'il fallait que je prenne. Je ne sais pas non plus pourquoi j'en prends 2, mais c'est ce que j'avais comme à l'intérieur de moi. Pense à un autre. On va aller voir c'est quoi ces messages-là. J'ai un oui. Une petite fille qui est de dos. La carte, c'est la numéro 3. Je te montre, c'est oui. Ben, je te lis puis je te montre. Oui. Vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Tu vois, j'avais ressenti, il fallait que j'en sorte un autre. Vous avez une bonne intuition. Servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite. Wow! Jamais j'utilise ce jeu. J'ai ressenti, il fallait que je le prenne. Ben, il y a des personnes qui ont leur réponse. Hey, n'oubliez pas, je fais un tirage cette semaine, hein? Ben là, si vous voulez participer, dites-moi bonjour. Puis vous allez pouvoir participer. Il y avait Mme Lambert qui m'a toujours pas donné de nouvelles. Je vais aller voir encore mes courriels tantôt. Et ben c'est ça. J'espère que ça vous aura aidé, guidé, que ça aurait été moins difficile que moi. Je déteste ça quand je m'embarque là-dedans. Et ben, je vous dis salut, je vous aime. On se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut.